Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur vttae.fr pour l'essai du Cannondale Moterra Neo, un nouveau VTT-AE de chez Cannondale qui est équipé avec le Smart System de Bosch et sa nouvelle batterie de 750 Wh. Donc partant de là, Cannondale a été obligé de remanier son cadre carbone. C'est un vélo polyvalent, 150 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière, des roues de 29 pouces, pour un prix de 7 499 € et un poids de 24,6 kg qui est supérieur à la version précédente, mais on va dire avec une batterie de 4,4 kg à l'intérieur, forcément il n'y a pas trop de solution miracle. Voilà, donc l'équipement est correct et d'ailleurs on va faire le tour du vélo pour s'en assurer. Ce que j'aime bien avec ce Moterra Neo 2, c'est que pour 7 499 €, on a quand même un vélo avec un triangle avant en carbone et équipé du Smart System de chez Bosch avec la batterie de 750 Wh, la nouvelle console QX 300 et la commande un petit peu chargée mais avec de multiples fonctions. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal, surtout que Cannondale a choisi sur ce modèle de monter du RockShox avec une Lyric Select à l'avant en 150 et un amortisseur de luxe en 150 aussi à l'arrière. Ensuite, au niveau du freinage, c'est un petit peu plus léger avec du SLX, mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal du moment qu'on n'est pas trop exigeant et que ça descend pas trop longtemps. Et enfin, côté transmission, on retrouve un mélange SLX XT avec le dérailleur XT et la manette SLX. Enfin, dernier point, le train roulant avec des roues WTB en 29 pouces, chaussée de mignon DHF à l'avant et d'un mignon DHR à l'arrière. Seul petit bémol, l'aimant là, hein, si on l'avait sur le disque avec un capteur intégré dans la base, ça serait quand même un petit peu mieux, hein monsieur Cannondale, un petit effort là-dessus, ça serait pas mal. Sinon, c'est bon. Et ben, on a fait le tour. Il est temps d'aller voir tout ce que ça donne sur le terrain. C'est parti. Bon, bah c'est parti. Au guidon du Moterra Neo 2 version 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier j'avais beaucoup aimé la version 2021 avec le moteur Bosch et la batterie de 625 watts. Un bon équilibre, un vélo assez vif. Et là, dès les premiers tours de roue, on ne se sent pas dépaysé par rapport à l'ancien modèle, même s'il y a eu forcément un gros travail de fait sur le cadre pour loger la batterie Bosch de 750 watts. Et forcément, avec une batterie de 4,4 kg, il a fallu un peu jongler pour trouver le bon équilibre et avoir le poids supplémentaire bien réparti. Mais en tout cas, sur les premiers secteurs tout terrain, tout au roulant, on est très bien dessus. Alors bien sûr, le vélo est un peu plus lourd, 24,6 kg, mais franchement, le poids ne se sent pas du tout. Ça répond bien sous le coup de pédale. L'équilibre semble bon. Donc le boulot a été bien fait avec un moteur en position relativement redressée, ce qui permet de loger la batterie devant
et qu'elle soit démontable. Un peu comme sur la Pierre Overvolt AM. C'est le même genre de configuration. Ouais, au niveau vivacité, on est un petit peu en dessous du Mondraker Crafty XR Carbone. C'est un vélo qui était un petit peu plus facile à lever, à tirer, en manuel et tout ça, mais l'inconvénient c'est que la batterie du coup se démontait pas. Donc là, pour une batterie démontable, je pense que Cannondale a fait du bon boulot. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'accord des suspensions RockShox, fourche lyrique à l'avant et amortisseur de luxe à l'arrière est vraiment réussi. Ça fonctionne super bien ensemble, c'est confortable et dans les portions les plus raides avec des cailloux qui roulent comme ça, et ben la motricité est vraiment super et il n'y a pas de tendance à cabrer. Le vélo est bien posé. Et encore une fois, les routes 29, ça aide bien à franchir les obstacles et à survoler toutes les petites imperfections du terrain. Et enfin, concernant le Smart System et sa batterie de 750 watts, sa console Piox 300 et sa nouvelle console, je ne peux pas ne pas vous parler du nouveau mode auto, un mode qui est quelque part à la base plutôt dédié aux vélos de ville et pour les pratiquants débutants, mais j'ai voulu l'essayer à la place de l'IMTB. Et je vous avoue franchement qu'en ce qui concerne ma pratique, ce mode est particulièrement intéressant en tout terrain. C'est d'ailleurs celui que j'utilise là actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à l'IMTB, il en donne nettement plus tôt et nettement plus dans les montées relativement roulantes avec peu de pourcentage. Et dès que ça monte un peu plus, il vous en donne encore. Et au fur et à mesure, plus ça va, plus on arrive à quasiment l'assistance du turbo, mais en un peu plus doux et plus progressif. Donc c'est un peu comme l'IMTB, mais en plus généreux sur toute la plage. Avec un bon couple et tout, comme on n'a jamais ressenti, pour moi, à mon avis, chez Bosch jusqu'à là. Donc je vous avoue que le mode auto, plus la géométrie réussie et les suspensions qui fonctionnent super bien, en montée, ça aide à pas se louper. Hein. Ça, faites-moi confiance. Ça permet de passer des endroits nettement plus en confiance et en réussissant davantage qu'avec les autres modes comme le turbo. Et enfin, quand ça devient plus technique, on reste en mode auto, place bien son vélo en danseuse et hop, se place nickel et ça passe. Dernier point important en ce qui concerne l'assistance à la marche sur le nouveau Smart System, l'assistance est réglable au niveau de la puissance, qui permet d'avoir quelque chose qui vous aide vraiment davantage quand il s'agit de pousser le vélo longtemps.
Et le principal, c'est que dès que le vélo s'arrête, ça fait une sorte de frein à main qui le bloque, ça repart. Vous voyez? Hop, on arrête. C'est parti. Et là, on peut même le faire avancer comme ça, sur la roue arrière, facilement, après de l'avoir arrêté, pour passer un passage sinueux qui passe pas avec le guidon. Donc honnêtement, je vous dis franchement, c'est que du positif tout ça. Et une fois que l'assistance à la marche s'arrête, tac, c'est reparti. On peut remonter sur le vélo. Selon l'expression consacrée, quand la pente s'inverse, on sent que le Cannondale est vraiment bien, super à l'aise. On est bien posé dessus. Le poste de pilotage est ni trop haut ni trop bas. C'est vraiment confortable et super, ça met en confiance, on va dire. Hop là. On ouvre le petit portillon et on referme pour pas que les chèvres se barrent. Allez, c'est reparti. Ah, quand ça accélère en tour, c'est sympa là, avec le réglage qui va bien. Fini le tour plus. Vive le tour à l'ancienne qui permet de bien relancer, de bien accélérer quand ça monte pas beaucoup et qu'on a besoin d'accélération et de puissance pour bien lever la roue en passant les obstacles. Ça, c'est cool. Hop là, un petit coup d'œil sur la vallée de l'Issole avec Néoul là-bas, le village de Garéoul, la Bigue et derrière la mer avec les îles d'Hyères et la presqu'île de Gien. Bon, il n'y a pas grand soleil mais c'est quand même sympa et agréable à voir. Allez, on est reparti. Quand ça descend plus vite, on sent que le vélo est bien équilibré, qu'il est collé au sol. Vraiment super facile à rouler. Hop là, on rentre dans le sinueux. Et là, ça reste maniable. Je place le vélo, hop. Un petit peu l'accélération en tour. Ah non, c'est un vélo super facile, agréable et qui convient à une très grande frange de pratiquants. Le débutant sera à l'aise et le confirmé il trouvera son compte. Franchement, je vous dis, c'est largement aussi bien que le Moterra de l'an dernier qui m'avait vraiment plu. Donc je suis rassuré, il y a moyen d'avoir un bon vélo avec une 750 Wh de chez Bosch. Je l'avais déjà remarqué sur le Moonraker Crafty
sur le Scott Patron aussi. Et là, bah, avec le Moterra, c'est pas moins bien, loin de là. Donc bravo. Bon, et bien, il est temps de conclure ce test du Cannondale Moterra Neo, version 2022. Eh bien, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'intégration du Smart System et de la batterie de 750 Wh de chez Bosch est particulièrement réussie sur ce vélo. Et ça, c'est déjà un très bon point, parce que pour loger une batterie de 4,4 kg dans un cadre et la placer comme il faut, on va dire que c'est pas gagné. Et Cannondale a réussi son pari en mettant le moteur incliné vers l'arrière, en le positionnant vers le haut, ce qui permet d'avoir la batterie qui est devant et donc d'être démontable. Et par rapport à l'ancien modèle qui était un peu plus léger et un petit peu plus vif, on sent une légère différence, mais c'est quand même relativement minime. Et c'est quand même un petit exploit, parce que j'ai essayé pas mal de vélos avec cette batterie et ce système. Ils ne sont pas tous aussi maniables, aussi nerveux que le Cannondale. Donc à ce niveau-là, c'est top. Et après, c'est un vélo polyvalent qui s'est révélé vraiment excellent en montée, facile. Vraiment une bonne motricité, un bon équilibre, des suspensions qui fonctionnent bien, confortable. Un vélo qui aide le pilote à franchir des obstacles et à réussir des choses qui, quelque part, sont pas forcément faciles. Et alors qu'en descente, on a un côté sécurisant, relativement confortable aussi, et qui permet d'oser des trucs, pas forcément à grande vitesse, mais de faire de l'engagé en se sentant vraiment en sécurité sur le vélo. Et ça, c'est pareil, c'est pour le pratiquant de base, c'est des sensations qui sont agréables. Donc tout ça, c'est très positif. Honnêtement, l'équipement, lui, il est basique, on va dire, surtout au niveau des freins, la transmission, mais ça passe. Et à partir du moment où les pneus sont pas mauvais, que les suspensions fonctionnent bien, sont bien réglées, et que la géométrie réussit, et que l'équilibre du vélo avec le moteur et la position de la batterie, c'est top. Forcément, ça donne un vélo qui marche, quoi. Je veux dire, avec un système qu'on a l'habitude de retrouver chez Cannondale, simple, efficace, et à partir de là, je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous voulez davantage de détails, n'hésitez pas à aller lire l'article complet sur vtte.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Et d'ici là, amusez-vous bien sur les singles. Ciao!